Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission à nouveau. Nous sommes là au rendez-vous habituel pour se divertir. Alors, bonjour de l'autre côté, le duo, ça va? Ça va très bien. Les couleurs s'annoncent. Oui, on est venu se divertir, mais également célébrer l'amour. Bien sûr, comme le coq l'a dit, nous sommes en parfaite harmonie pour célébrer le 14 février. Absolument, nous sommes à l'avant-veille, aujourd'hui mercredi, donc vendredi, c'est la Saint-Valentin. Vous comprenez quoi? Bonne fête à vous alors. Merci. Juste en face du duo, on retrouve Madame Rachel Atikbaou. C'est bien ça? Oui. Bienvenue sur Magoffice. Merci beaucoup. Toute rayonnante. Merci réciproquement, vous êtes aussi belle. Merci. Bonsoir au duo. Bonsoir madame. Au duo amoureux. Je suis jaloux parce que on m'a pas dit que je suis beau. Eh ben, ça c'est réservé. On te l'a dit avant que tu ne passes sur le plateau. Donc, sans madame, plus tarder, madame, dites-moi que je suis beau. C'est beau. Oh, merci. C'est madame? Le bébé? Madame sur le plateau, quoi. Bon. Ah, c'est ça? Ok, à la sortie. Sans plus tarder, on va tout de suite avec la princesse Judy pour le menu du contenu de l'émission. Et oui, Tata Monique, nos 5 rubriques sont déjà bloquées là. Il s'agit de l'instant humour, Sage achète, la découverte de l'invité, le City Mike et pile ou face. Merci à toi. Donc, on va rester. Et comme c'est la fête, la Saint-Valentin désigne l'amour au sens large, c'est-à-dire aimer. Cela ne veut pas dire un griffe, c'est le cesse, parce que les jeunes d'aujourd'hui, on parle de la Saint-Valentin, ça se lie directement au cesse, c'est pas ça. Non. Aimer nos proches. Nos parents, nos amis, voilà. nos frères et sœurs. Et ceux qui sont dans le besoin. Absolument. Alors donc, on vous souhaite tous bonne fête par anticipation. Bien sûr. Alors, avec la complicité bel et bien de la cabine technique, marquons la première note musicale. Neck beat on the mix. Enigma, oh, only good vibes. Me no feature and I'm on me. Mene buma susu na sinu me. Oh, bongo do nyuma momedeme. And I wait for no because no ne buma ka sorting away. Yeah, I vivo si mi level a woman. Nous avons gagné en l'air, Jésus est nos monodome. Nous avons gagné en l'air, à Clouno est nos monodome. Nous avons gagné en l'air, Jésus est nos monodome. Nous avons gagné en l'air, à Clouno est nos monodome. Unkolera wame, wame, wame. Unkolera wame, wame, wame. Unkolera wame, à Clouno koleva for me cheat. Golera wame, wame, wame. Golera wame, wame, wame. Golera wame. A cluno koleva for me cheat. Golera wame, wame, wame. Golera wame, wame, wame. Golera wame. A cluno koleva for me cheat. Golera wame, wame, wame. Golera wame, wame, wame. Golera wame. A cluno koleva for me cheat. Hey, agmanche ba fibi kafa. Et ce sont da simba nous qui koa. Et dia ou chemba on lève au propre. Je n'ai plus peur, oui, je suis dans le propre. Oui, kuno nous mille. Yé ma kasi da bifone. Vivo me, vivo me, vivo me, vivo me, ouais, yeah. Oh, nous avons gagné en l'air. Jésus est nos monodome. Nous avons gagné en l'air. A cluno est nos monodome. Nous avons gagné en l'air. Jésus est nos monodome. Nous avons gagné en l'air. A cluno est nos monodome. Unkolera wame, wame, wame. Unkolera wame, wame, wame. Unkolera wame. A cluno koleva for me cheat. Unkolera wame, wame, wame. Unkolera wame, wame, wame. Unkolera wame. A cluno koleva for me cheat.
Voilà, rien ne dépasse le Dieu Tout-Puissant. À présent, l'instant humour. Rachel Atingpaou, une femme touche à tout, je vais dire. Donc, elle est avec nous sur ce plateau et on va profiter d'elle et pour l'instant humour. Ça peut aller? Ça peut aller. J'avoue que vous me ramenez 7 ans en arrière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Eh bien, voilà, vous connaissez bien nos enfants d'aujourd'hui. Ils se croient plus intelligents que leurs parents. Donc, le petit, il est tout le temps en train de discuter avec son papa. Et un jour à table, son papa a décidé de le piéger. Et ils étaient en train de manger et le papa lui a dit, ben, mon fils, tu sais qu'une moto volée depuis 1948 a été retrouvée dans la mer avec ses phares toujours allumés. Ah. Et le petit dit, oui, papa. Et le papa dit, ah, tu n'as pas dit que tu es intelligent. Ils ont continué par manger. Et le fils dit à son père, papa, est-ce que tu sais que le plus jeune bachelier africain a 7 ans? Et son papa dit, il dit, ah bon, si tu allumes les phares de la moto, j'augmente l'âge de l'enfant. Si tu étais les phares de la moto, si tu étais les phares de la moto, j'augmente l'âge de l'enfant. Voilà. Donc, toujours intelligent, toujours rusé plus que le papa. Il a un peu pris de son père. Voilà. Donc, pour la... un autre plat. Un autre plat avec plaisir. J'en ai tellement que je me cherche. Ouais. Bon, 3 présidents se sont retrouvés en affaires. 3 présidents. Un président africain, un asiatique, un européen. Tous ensemble, ils ont décidé de prendre les nouvelles de leur pays chacun. Lorsque l'asiatique appelle, on lui a dit, ah, ici ça ne va pas, ici c'est le coronavirus qui sévit. À peine il a raccroché, le diable lui a flanqué des millions de frais de communication. Ah, et il a payé. Autour de l'Européen, quand il a appelé, à peine 1 minute qu'on lui a dit, ah, les Asiatiques nous accusent de la création du coronavirus. Paf, il a raccroché des millions également. Autour de l'Africain, lorsqu'il a appelé, il a décidé d'appeler chacun des pays du continent. Et il a fait des heures et des heures. Au dernier appel, on lui disait, ah, l'Afrique, c'est un enfer. On a besoin que tu reviennes. Il dit, non, je ne peux pas revenir en enfer, je suis aussi en enfer. Et donc, quand il a raccroché, le diable lui a flanqué 100 francs de frais de communication. Et les autres ont commencé par s'en prendre au diable. Le diable dit, mais pourquoi vous s'en prenez à moi? Le dernier appel du monsieur, vous avez compris ce qu'on lui a dit au téléphone. On lui a dit, l'Afrique c'est un enfer. Le monsieur est en enfer. Lui, de l'enfer en enfer, c'est un appel local. Ah oui, les appels locaux ne coûtent pas aussi cher. Donc voilà un peu. Merci à vous, Madame Rachel. J'espère que nos téléspectateurs, Madame Rachel a pu conquérir vos cœurs et vous a donné un peu de sourire chez vous. Alors, on va poursuivre cette émission juste après la deuxième rubrique. na motembo no kweji mi umu nwere ojiji to me mi na mo no kun je bi me gbongbe alopa ko obìnrin to bi me yo ene wezo gba finu pengon etele ton ejo lo je do alopa de boji lo do no video bodi me loro etele gbe yo ena zo lobo anonu gbe ko lo to mi to mele yo ena mo pa de fini alopa nu wo to mi to metole nu wa to mi to metole nu zan hu nu hu to mi to metole amo ipon do etele gbe yo ji nu gba finu pengon to na motembo na o ye fe wo ye pipen ye pipi yo edi yo kan pede e da ko ni mo emi do 11016 mécanisme symbole RAT 2083 système DVB S2 Bavinu Pengon E-Téléton E-Télé nous va pour nous coyer. Omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti wọnú ẹ̀ báyìí ní iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán E-Télé nípa àwọn ìkànnì wa kedere lẹ́ ó máa wò wá báyìí lórí Eutelsat 16A fréquence 11016 MHz symbole RAT 02083
Canal Plus 275 kò tán síbẹ̀ o fún ìgbádùn gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ètèlé tún ti gbé ìkànnì tuntun jáde èyí tí a pè ní ètèlégbè òun náà ní ìkànnì fún gbogbo àwọn èdè abínibí ní orílẹ̀-èdè wa Benin ètèlé ìmọ́lẹ̀ gbogbo àgbáyé. Merci au service commercial Stan. Une annonce? Nous allons toujours rester avec le service commercial pour rappeler à nos annonceurs qui peuvent toujours profiter de nos canaux, de notre canal pour passer leur publicité. Il suffit de nous contacter au 99 52 43 53. Je reprends ce numéro pour vous, le 99 52 43 53. Merci à toi donc Stan. Instant découverte, c'est tout de suite et maintenant, mais avant, une note musicale pour mieux l'accueillir. Ton coin, tu es dedans là. Dieu te voit. El Totorino, augmente-moi le volume là. Le son n'est pas bon. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Il te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Il te voit. Ton papa Toya, tu fais là, Dieu te voit. Il te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Il te voit. Tes amis se lèvent tôt le matin pour aller se chercher. Pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi la vie est facile. Ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Mais oh, pendant ce temps, commérage va te tuer. Celui-là vendu son âme au diable. Celle-là est vengésière. Celui-là il est gigolo. Tout ça pour ternir leur image. Ce que tu fais là, God te voit. Il te voit. Jaïria, tu es dans la God te voit. Il te voit. Ton papa Toya, tu fais là, God te voit. Il te voit. Ta sorcellerie, tu es dans la God te voit. Il te voit. Mon joli petit mari là que Dieu m'a donné, celui-là que tu veux voler, sorcière la cochise. J'ai du succès, tu dis ses amours, les yo. J'ai eu du boulot, pourquoi tu es jaloux? Les yo, les ibredise, l'inouani, la goye ilmile, enigetenile, ibredise, oh, l'inouani, la goye ilmile, enigetenile, atito. Abu de Cabongo, il te voit, il te voit, Vito l'ambassadeur, Max Alengrade, tueur de Lyon, J.C. Yepelele, Pipi Cogna, Marco Moyadre, Eric Saki. À un moment donné, sois conscient comme la génération consciente. Roméo Poitou, Bourema Drabo. Alors, Madame Rachel, ça va? Très bien, merci. Vous allez vous présenter aux téléspectateurs. Rachel Atimpanou. À l'état civil. Oui, allez-y. Quoi de plus? Oui, ce qu'on peut retenir sur la personne de Rachel Atimpanou. Avant ou maintenant? De avant à maintenant. De avant à maintenant. Et brièvement. Brièvement. 7 ans en arrière, j'étais humoriste comédienne. Et bien, 7 ans après, j'ai arrêté un moment pour des contraintes personnelles. Et actuellement, je suis de formation, je suis gestionnaire des ressources humaines. Je suis au poste d'assistante comptable dans un projet de la place. Alors, peut-on savoir pourquoi, vous avez arrêté de pratiquer votre métier? Non, rien de grave, hein, mais je peux pas revenir, seulement que j'ai eu des contraintes vraiment personnelles qui m'ont obligée à rompre un moment. Personnel, c'est pas des coups bas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout des coups bas dans ce milieu-là. Votre chérie a refusé de continuer sur ce chemin ou... Non plus, pas du tout, hein, parce que moi je pense que la femme doit être brave. Hein. Lorsqu'elle embrasse un métier, c'est qu'elle doit le défendre. Donc, pas du tout ces deux cas-là. D'accord. Alors, quelles sont les qualités qui peuvent vous pousser vers un homme? C'est-à-dire que si on homme comme ça, vous voyez l'homme debout,
Qu'est-ce qui peut vous attirer? Comme il est homme, oui, il faut... sur l'homme. D'accord. Qui peut vous amener à dire, attends, toi, je suis fan de toi. Tu me tapes dans l'œil, quoi. Eh bien, de nature vraiment calme, j'aime les hommes calmes et posés. Ouais. Très doux. Je me retrouve. Ah oui. Voilà, d'abord les 2 critères d'abord. Alors, l'élu du cœur, qu'est-ce qui vous a attiré sur lui dès que vous l'avez vu comme ça ou dès qu'il s'est approché de vous? C'est son calme. Rachel Atikba, la première question qui me vient à l'esprit, quand j'entends parler de votre nom, j'aimerais bien savoir si vous avez un lien de parenté avec l'international d'Awawi. Et bien sûr, oui, c'est un cousin. C'est un cousin, nous sommes d'Aboumé, précisément de Wawi Wasaho. D'accord. Voilà. Et pourquoi cet amour pour la comédie, l'humour et tout? Ça, c'est depuis mon enfance. Ma maman me disait, dès qu'il y avait de petites réunions, de petites manifestations, volontairement, je faisais des scènes de théâtre avec des enfants que je réunissais dans le quartier. Et bien, ça a continué dès que j'ai grandi. Voilà. Et votre homme n'est pas souvent jaloux à cause de votre profession? Bon, j'avoue qu'à un moment, j'ai arrêté, mais pas jalousie de mon homme, hein, pas du tout. Est-ce qu'il lui arrive d'être jaloux à cause de votre profession? Actuellement, je ne suis plus. Mais j'aspire bientôt revenir, je me prépare. Je suis en train de tourner autour du pot, non, oui, pas du tout. Non, est-ce que au moment où vous étiez en plein dedans, il réagissait de façon négative par rapport, je ne sais pas, à vos sorties à travers des scènes de jalousie? Bon, pas des scènes de jalousie, parce que vous savez, dans le temps, j'étais plutôt la seule femme humoriste. Oui. Donc, il fallait beaucoup voyager. Et donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais puisque moi, j'y tenais, on arrivait quand même à trouver un point d'entente. Elle le protège. Pas du tout, hein. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer il y a de cela 7 ans et maintenant après 7 ans? Toujours dans le monde de la comédie, j'avoue que j'ai commencé vraiment et mon humour a pris d'un cran parce que j'ai commencé mon premier film en 2009 et tout a marché, tout est allé comme si c'était de la magie. Maintenant à l'humour, j'ai été initiée par un grand comédien ivoirien. Et bien voilà, ça a continué. Et votre entrée dans le monde de la communication, ça s'est passé comment? Si j'ai bonne mémoire, vous avez fait quand même un break sur une chaîne de télévision dont je taire le nom. Oui. À travers une agence de communication. Si. Donc j'étais comédienne humoriste dans une agence de communication. J'animais une émission radio et une émission télé. Ah d'accord. Mais à part le fait que j'étais humoriste à plein temps. D'accord. Stan? Oui, elle a parlé de difficultés que vous avez rencontrées. Non, pas vraiment. Pas vraiment dans mon métier. Parce que j'ai été initiée par des plus grands comédiens, dont peut-être j'étais le nom. Et bien, si vous voulez, je vais en parler. Ah oui, mais pourquoi pas. Bon, j'ai été initiée par Koro Abou de la Côte d'Ivoire. Ouais. On était sur un plateau de tournage. Il était au Bénin pour un plateau de tournage. C'est comme ça qu'on a sympathisé puisque je suis bénino-ivoirienne. Et bien, c'est comme ça que j'ai été lancée. Un Atik Mahou de Wawi Wasaho qui a l'accent beaucoup plus ivoirien. Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup plus vécu là-bas que l'accent demeure ou comment on peut comprendre ça? Pas forcément. Mon milieu de vie de tous les jours est plutôt ivoirien. Même étant au Bénin? Même étant au Bénin. Il est ivoirien? Non, pas du tout. Des deux, qui est béninois, qui est ivoirien? C'est papa qui est béninois. C'est papa qui est béninois, d'accord. Quand j'ai dit il est béninois, c'est de qui je parle?
En réalité, C'est peut-être Tata Monique Peut-être que j'ai eu de l'avance sur elle. elle parlait de papa. Ah ok, c'est papa alors. Ou de petit frère ou frère. Voilà. Vous avez pensé à qui? Ah non, pas du tout, à personne. Hein. Et tu l'as dépensé comment? Alors, on va profiter et demander à Madame Rachel, elle est mariée? Pas encore, mais je ne suis pas encore à prendre. Ah, j'ai même pas encore au niveau. J'ai même pas demandé. Elle t'a encore devancé. Si le cœur est pris ou pas, j'ai pas encore demandé parce que donc le cœur est déjà pris. Le cœur est déjà pris, seulement je suis maman d'une jolie petite fille de 7 ans. Ah oui, 7 ans. 7 ans. Histoire de 7 ans. Oui, Elle aime le chiffre 7. Voilà, c'était au fait. On peut conclure que c'est tout ceci qui a amené. C'était en fait le vrai problème. Donc, il fallait se caser pour s'occuper de la petite. Parce qu'à un moment donné, je bougeais beaucoup. Et je l'ai eu dans des conditions un peu difficiles. Donc, il fallait soit choisir d'avoir l'enfant ou de continuer avec le métier. Voilà, donc il fallait faire un break. Parce que puisque le break est fait, vous avez décidé de revenir pas à pas. Pas à pas. Hein. C'est pas encore, on n'a pas encore donné l'autorisation. Hein, non, hein, je m'autorise moi-même. Hein. Ah, je suis très sûr. Et il n'y a personne pour s'opposer. Non, pas du tout. Il n'y aura personne pour s'opposer. Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme doit être brave et défendre ses intérêts. Donc voilà. Ah. En tout cas. Maintenant, il est au moins. Alors, aimez-vous recevoir des compliments? Si. Ah. Si, il est en timide. Alors, derrière ça, on va partir juste pour City Mike. Salut, moi c'est Bodja Folinou, je suis locuteur fond, je suis animateur live, radio, télé. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui ne manquent le rendez-vous de cette émission parce que c'est une très belle émission que je félicite d'ailleurs. Et parlant de la dame Rachel Atin-Kpaon, je crois que moi je ne l'ai pas côtoyée si tant, mais je crois que je la voyais sur une émission à Canal 3 Bénin, ce qu'elle faisait dans le temps, c'était rendez-vous de midi ou bon, c'est une dame... à la voix, elle est très posée en parlant. Je crois que c'est une passion. Et la passion, on essaie de renchérir un peu, mais elle a su très bien renchérir cette passion. Et puis, quand on la voit, on sent vraiment qu'il y a le talent qui est là, qui réside là. Maintenant, aussi, sur scène, parce qu'elle est comédienne. Et sur scène, je crois que je l'ai suivie une fois, 2 fois, comme ça, pour des spectacles donnés. Mais c'est une dame très cool. Ce que je vais la souhaiter, c'est quoi? Du courage. Parce qu'une femme dans notre domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la comédie, c'est pas du tout facile. Elle est traitée de tous les noms. Surtout que cette dernière n'a pas, comment on appelle, de mari, elle est traitée de tout. Mais je ne sais pas si elle n'a pas de mari, je ne sais pas, hein, je suis en train de parler quand même. Mais je la souhaite beaucoup de choses, en tout cas du bonheur. Bon, je la vois plus maintenant, je sais plus là où elle baigne, je sais plus si elle est toujours dans le domaine artistique, si elle est toujours dedans. En tout cas, moi je la souhaite, en tout cas le meilleur, tout le meilleur. Et surtout, ce qu'il nous faut, c'est le courage, parce que c'est la passion. On ne fait que répondre, comment on appelle, au rythme de cette passion. Parce que quand on rentre dedans, quoi des il n'y a pas l'argent dedans. Mais ce qu'il y a dedans, c'est, en tout cas, tu vas t'exprimer au rythme de la passion. Allez, ciao, merci. C'est vrai, j'ai un peu vieilli, c'est la galère qui fait ça. Je suis très content de savoir que tu es revenu encore dans le game. Rachel Atipa, c'est une sœur amie, une sœur de tous les combats, une sœur frère. Voilà, moi je l'appelle Lucifer. Elle déteste les hommes, moi je déteste les femmes, donc c'était comme ça. On faisait notre duo, et puis paf, elle avait quitté, après elle avait dit revenir. Je suis content qu'elle soit revenue. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, bravo, courage, reviens vite, pour qu'on puisse s'amuser encore quoi.
Coucou et du courage à toi. Je suis Florent Eustache-Ressou. Ating Pao Rachel, je l'ai connue, je ne sais plus, ça fait plusieurs années. Je crois qu'elle était venue de la Côte d'Ivoire. Elle était venue de la Côte d'Ivoire et puis voilà. Moi, j'étais sur Ayessi et je ne sais plus trop comment je l'ai connue, mais toujours est-il que je l'ai connue parce qu'à l'époque, elle était pratiquement la seule humoriste femme au Bénin. Et elle avait un talent foudroyant. Elle faisait rire les gens sans gêne. Et franchement, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et puis voilà, patatras, bon, elle a commencé une vie conjugale. Et puis je mets 3 points de suspension. Je dois dire que quel était l'événement malheureux. Je crois qu'elle a été à un moment donné un peu malade. Je ne sais pas si c'est un accident ou quelque chose. Je me rappelle bien. Elle était quelque part à Goudomé, vers Olakomé. On a fait beaucoup de choses ensemble. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? C'était une grande valeur qui entre-temps nous a échappé. Et moi, j'ai pas envie de faire trop de commentaires. Tout mon souhait est que Rachel Ating Pao nous revienne, qu'elle revienne à l'humour béninois, qu'elle revienne comme patrimoine de l'humour béninois, qu'elle revienne en cette période où moi-même, je suis en train de prendre les planches en tant qu'humoriste, en tant que Doc JJ. Je joue le 28 février prochain, j'ai bien envie de la voir sur les planches. Et puis voilà, Rachel revient, nous on a besoin de toi, on a besoin de ton talent, on a besoin de ton savoir-faire. Et nous t'espérons. Gros bisous à toi. Ciao, ciao. Bonsoir, je suis Ali Wassi Sissi, promoteur artistique, le président du Bénin Golden Award et du Festival Sika. Et oui, j'ai connu Rachel Ating Pao. Elle était co-présentatrice avec Virus sur des événements que j'ai animés. Elle était vraiment une comédienne au pair en ce moment-là, parce que je peux dire que c'était la seule qui montait quand même sur des podiums et qui animait des événements. Parce que quand elle anime, en même temps, c'est en même temps la comédie. Je crois qu'en ce moment-là, elle venait d'arriver de la Côte d'Ivoire, où elle nous animait un peu avec l'humour ivoirien. C'était très très gai. Avec Virus d'ailleurs, en ce moment-là, et avec Virus était avec son ami. C'était un artiste comédien qui avait quelque chose quand même de particulier en ce moment-là. Mais à un moment, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Je suis même allé jusqu'à connaître chez elle, parce que particulièrement je lui ai trouvé quelque chose de positif. Mais à un moment, elle a disparu. Elle a vraiment disparu jusqu'au moment où j'ai appris qu'elle était mariée, qu'elle a eu des enfants. Elle a quitté carrément le monde du showbiz. Et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'elle a réapparu. Ah ben c'est super. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce que ça fait quand même bientôt 10 ans que nous n'avons pas eu de ses nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'aimerais bien revoir quand même cette charmante fille qui est sûrement devenue une dame aujourd'hui. J'aimerais bien la revoir pour voir si elle n'a pas perdu. Elle avait vraiment un talent. Un talent, vraiment, elle était vraiment une artiste talentueuse. Elle faisait de la comédie que, en ce moment-là, nous, on n'était pas habitués à ce genre de comédie. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. J'ai gardé de très bons rapports avec elle. Mais malheureusement, elle a disparu. J'espère la revoir bientôt. Merci et merci. À très bientôt. Et voilà, notre surprise. Ah là, ça, vous m'avez bien eu, hein, c'était l'émotion. J'avoue que Ali Wassi Sissi, c'est le premier qui m'a propulsé dans ma carrière, parce que c'est de là qu'a commencé ma carrière d'humoriste. Lorsqu'il organisait son événement, Bénin Golden Award, on m'a parlé de lui. Et je n'étais pas du tout connue.
Et dès que je me suis rapprochée de lui, je me suis présentée, je lui ai dit, bon, permets-moi de faire 1 à 2 minutes sur la scène pour égayer ton public. Et il n'a pas du tout hésité, il m'a fait confiance, il ne m'a jamais vu sur scène. Voilà, c'est de là que tout a commencé. Il était même venu chez vous? Oui, parce qu'à un moment, comme l'a dit Florent Eustache Ressou, j'ai eu un accident qui a duré 2 à 3 mois, où j'étais vraiment alitée. Donc, j'ai eu la visite de tous ces hommes qui m'ont lancé. Au passage, je remercie M. Ali Ouassissi, Florent Eustache Ressou, Virus et à tout ce monde-là. Merci beaucoup. C'est vraiment l'émotion, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout. Oui, c'est ça le secret de Mag Office. Ali a même dit qu'il a gardé de très bons rapports avec vous. Oui, comme je le disais, je ne suis pas sortie de ce monde parce que j'ai eu des problèmes avec qui que ce soit. Non, j'ai gardé de bons contacts avec tout le monde. Hein. De très bons contacts. De très bons contacts. Et vous ne recevez pas des coups bas dans l'exercice de votre profession, de votre métier d'humoriste? Oui, mais dans la vie, les coups bas ne manquent pas. Donc, c'est à nous de savoir quoi en faire. Quel est ce coup bas-là qui vous a le plus choqué? Ah, grave. Ah oui, en tant que femme comédienne. Une scène qu'on vous a peut-être promis, et puis à la dernière minute, vous apprenez que c'est quelqu'un d'autre qui est programmé. Ça vous est arrivé une fois? Oh, non, rarement. Ça fait quand même 7 ans de pause que vous avez... 7 ans de pause. Pendant combien de temps, comme ça, au Bénin, vous avez tenu la scène en matière d'humour? J'avoue que j'ai commencé très tôt. Très tôt, j'étais presque sur presque sur tous les week-ends sur scène. Hein. J'ai fait au moins 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Et dans les films, comme en humour. Ah, d'accord. Je tournais beaucoup. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans l'élément qu'il vous appelle Lucifer. Parce que vous détestez les hommes. Voilà, c'était mon nom de scène avec Virus. Parce qu'on était souvent en duo à la radio et sur scène. Et les femmes qui sont dans ce métier, elles ne sont pas d'ailleurs beaucoup, elles ne sont pas nombreuses. Pas du tout. Elles sont traitées parfois de tous les noms. Ça a été votre cas? Oui, parce que... Vous savez, c'est un domaine où, par exemple, celui qui m'a lancé, c'est M. Ali Ouassissi, et on a gardé de très bons contacts. D'aucuns pourraient dire, mais d'où il la connaît, il ne la connaît pas du tout, et pourtant il lui a fait confiance. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous frottez avec un homme, la première idée qui vient, c'est que vous sortez avec lui, quoi. Donc voilà, ça a toujours été ça. Dès que je m'approche de quelqu'un... Même Florent Eustache Ressou, même Virus, les gens croyaient que c'était mon partenaire de tous les jours. Mais ça n'a jamais été le cas? Non, pas du tout. Jamais? Pas du Vous tout. le jurez? Oui, je le jure, parce que j'estime que dès lors que tu travailles, que tu prends ton travail au sérieux, il ne faut pas t'amuser dans ce sens. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais parfois on est tenté. Ça arrive à un moment. Bon, ce qui est sûr, j'essaie quand même de me retenir. Il a essayé une fois? Non, pas du tout. Ah, d'accord. De qui parlez-vous, même? Parfois, où est-ce que vous tirez vos inspirations? Parce que, on l'a dit, quand vous êtes sur scène, ça vient facilement. L'inspiration vient d'où? Ouais, j'avoue que c'est difficile, hein, parce qu'il faut travailler. Quand on monte sur scène, les gens se disent que c'est facile. C'est comme on va à un examen et qu'on s'y met de tout son cœur pour avoir l'examen. C'est des nuits de veille, on ne dort pas. On travaille la nuit, c'est des répétitions à ne point finir, donc c'est compliqué. C'est compliqué, Il faut préparer. Il faut préparer, il faut travailler. Qu'en dites-vous de ceux-là qui pensent que les humoristes, normalement, doivent savoir improviser sur scène? Oui, on improvise parce que tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. L'improvisation, ça s'apprend. Donc, c'est un mélange de tout. D'abord, il faut être cultivé, il faut beaucoup lire, il faut apprendre à tenir la scène. C'est pas chose facile. Donc, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Voilà. Comment rester sur la scène, par exemple,
Quand il faut dire une blague, il faut rester du côté gauche, il faut rester du côté droit et que c'est au milieu. Ah, tout ça, c'est des choses. C'est des choses qui s'apprennent. C'est tout un domaine. Donc, les gens pensent que c'est vraiment facile, mais c'est vraiment compliqué. Non, pas du tout, mais j'ai fait assez de formation. J'étais membre de l'équipe Impôt Comté. Voilà. J'étais membre de plusieurs groupes de théâtre depuis mon enfance. Je vois. Rachel Atik-Baron, quel est le moment le plus douloureux que vous avez vécu? De toute votre existence. Aïe, aïe, aïe. C'est sans tabou, hein. Ici on dit tout. Ça, si je parle de ma vie, à l'accouchement de ma vie privée ici, elle devient publique, hein. Oh. On va pas tout dévoiler, mais juste ce qu'il faut dire. Aïe, aïe, comme l'a dit monsieur. Si le monsieur n'avait pas parlé. Aïe, aïe, je dis pas tout des. Bon, dis-nous un peu. Faut pas tout dire, mais dis-nous un peu. J'avoue, c'était la rupture avec le père de ma fille. Voilà, c'était ça. Ça a été un choc terrible. Oui, un choc terrible parce que j'ai pris du temps pour me préparer dans ce domaine et moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une vie de famille et donc je me suis juré de donner une vie de famille à mes enfants, mais après, ça n'a pas marché. Donc, voilà un peu. Est-ce que c'est passé totalement ou vous continuez toujours à penser? Ça doit être passé totalement. Non, parce qu'elle vient de dire tout à l'heure que son cœur n'est plus libre. C'est passé. Je me trompe? Pas du tout. Et si aujourd'hui, cette même personne revient et décide... La personne a dit à quelqu'un là. Et pourquoi toi tu insistes? Veuillez la laisser répondre. C'est occupé. Ah, vous lui direz. C'est déjà cadenassé. Alors, est-ce qu'il arrive des fois où lors de vos prestations ou après des prestations, des admirateurs vous courtisent? Comment ça se passe? Mais ça beaucoup, hein. Beaucoup. Ils disent quoi? Et comment est-ce que vous réagissez? D'abord, ça commence par des compliments. Nous avons aimé vos blagues et tout ça. On peut échanger pour vous inviter à des cérémonies. Certes, ils arrivent quand même à te trouver une cérémonie, mais après, ça ne manque pas, quoi. On commence par... Comme tous les hommes, hein. Non, pas comme tous les hommes. Tous les hommes ne font pas ça. C'est pour taquiner. Ah, d'accord. Tous les hommes ne font pas ça. En tant que rare femme humoriste dans le temps, qui a commencé par être célèbre, si ce n'est pas les 7 ans de pause, comment est-ce que vous viviez cela? J'avoue que de nature, je suis calme. Et quand Dieu te propulse, il faut être humble. Voilà, je vivais ma notoriété de façon vraiment humble, avec l'humilité. Je ne me prenais pas du tout la tête. J'avoue que c'était difficile. C'était très très difficile. Parce que dès que tu sors dans ta rue, voilà quoi, ça crie partout et c'était vraiment compliqué de sortir. Et quand tu sors, c'est juste pour aller faire une cérémonie, c'est juste pour aller à la radio. Et c'était compliqué. Même jusqu'à aujourd'hui, des gens me disent, mais je te connais quelque part. Ça fait, quand tu avais du monde, qu'on te dit, j'ai vu tes films, je dis, mais ça fait il y a longtemps. Donc, bon, j'aime quand même, mais c'est vraiment compliqué de vivre ça. D'accord. Vous nous avez dit que vous êtes en train de revenir pas à pas. Alors, oui, elle va nous promettre, je ne sais pas, si d'ici là, on va vous découvrir de nouveau. Oui, parce que après 7 ans de pause, il ne faut pas venir et chuter. J'étais vraiment à un niveau très élevé. Donc il faudrait que lorsque je revienne, que ce soit plus top qu'avant. N'est-ce pas? Donc je travaille. C'est quand déjà? Je ne saurais le dire. Je travaille dans l'ombre. Pour le moment, j'essaie d'officier des cérémonies. On allait parler de ça. Voilà, j'officie des cérémonies et comme je suis comédienne, j'arrive quand même à insérer mon numéro dans l'office de mes cérémonies et ça donne, c'est un autre volet carrément.
Madame Atikwaou, nous sommes dans la foulée de la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Et comment est-ce que vous avez rencontré celui qui a pris votre cœur actuellement? Aïe, aïe. Elle dit, aïe, aïe. C'était chaud. C'était à l'église ou au marché? Oui, dites-nous. On ne dit pas tout. Ah, quand même, au moins ça. Non, vous n'avez pas besoin de donner les détails, mais vous l'avez quand même rencontré au cours d'une cérémonie. C'était une occasion. Dites-nous. C'était au cours d'une cérémonie. Et après, voilà, on a gardé le contact. Et quand il s'est rapproché, qu'est-ce qu'il a dit? On veut savoir au moins les premiers mots. Est-ce que vous vous rappelez de la toute première phrase qu'il a prononcée quand il s'est rapproché de vous? Vous avez fait une très belle cérémonie. Ah d'accord, j'étais allée officier la cérémonie. Ah, vous étiez présentatrice live de la cérémonie. Mais voilà. La cérémonie, voilà, si vous voulez. maîtresse de cérémonie. Ah d'accord. Donc ceux qui, souvent après la cérémonie, tentent leur chance n'ont pas tort. Non mais c'était un peu particulier. Ah d'accord. Quelle était la particularité? Quelle était la particularité de ce monsieur? C'était son calme. Ah d'accord. Et ensuite? Et ensuite, j'avoue que tout de suite, on a juste gardé le contact. Que après, c'est venu des mois après. Des mois après. Voilà. Donc je suppose que c'est parce que les autres se précipitent un peu. Voilà. J'aime pas trop la précipitation. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois. En fait, je donne juste ce conseil-là à ceux qui vont peut-être trouver des gens comme Rachel. La prochaine fois que vous prenez les contacts comme ça, s'il vous plaît, patientez quelques mois. N'allez pas directement. Alors, parlant de 14 février, les couples profitent pour faire des cadeaux à leurs conjoints ou conjointes. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu déjà pour lui? Bon, ça reste secret, hein, parce que... secret au risque qu'il tombe sur l'émission, je risque de dévoiler le cadeau. On va poser la question autrement. Est-ce que vous avez connu un 14 février, c'est-à-dire célébrer à deux le 14 février? Non. Ce sera la toute première célébration. Voilà, la toute première célébration. Donc, monsieur, si vous êtes en train de nous suivre en ce moment, sachez que... Elle a une surprise. Pour vous, vendredi prochain. Surprise. Donc, si entre-temps, il y a des choses à aménager, préparez-vous. Parlons de surprise. Et le duo, ça se passe comment? Comme l'a dit Rachel, ça demeure un secret. Si je le dis sur le plateau, tout de suite, encore qu'elle est juste à côté de moi. Ah non, il faut dire. Vous pouvez dire. Il faut dévoiler. Toi, tu as refusé de dire. C'est pas la même chose. Ça, c'est le couple du plateau de Margot. Et le couple est présent. Donc, c'est naturel. Hein. Bon, d'accord. En direct. On va parler. Oui, en direct. Princesse, de parler. Elle dit pour toi, elle aussi va dire pour toi. En plus, j'ai dit chérie en direct. Tu vois, non? Donc, remarquez déjà que sur le plateau, chers téléspectateurs, il a eu sa tenue et j'ai eu la mienne d'abord. Voilà. Donc, tout commence par là. On finit l'émission tout à l'heure. Demain, c'est la pause. Après, demain, c'est le 14. Nous avons déjà en tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà mon plan et je sais que le plan sera exécuté. L'endroit, c'est où? Non, je ne peux pas le dire. C'est une surprise. C'est une surprise. Donc, elle a peut-être aussi son plan. Donc, il faut tout aménager, comme il me l'a dit. Il faut tout aménager pour pouvoir le recevoir dans son entièreté. Non, on est déjà ensemble. Oui, mais le vendredi serait plus spécial. Non, sois-en sûr, ça va pas se faire à la maison. Non. Oui, on va laisser les enfants à la maison. On ira ailleurs, carrément, ce sera un autre cadre. Oui, pour revivre. comme d'hab, mais autrement. Autrement. Non, chérie, ça s'arrête ici. Pour revivre les temps anciens. 4 minutes. Exactement. Alors, sans oublier, Tata Monique, sans oublier que quand nous parlons de 14 février, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Pas que le 16. Voilà. Le 14 février, c'est la célébration de l'amour au sens large.
Et l'amour, ça se célèbre entre les parents, entre les frères, entre les amis, entre les proches et aussi entre les élus du cœur. Donc, du coup, 14 février... Et je reviens toujours sur ça, Stan. On peut également prouver notre amour à ceux qui sont dans le besoin, des personnes qui n'ont peut-être pas à manger. Oui. Comme Dr Monique l'a dit, à travers des dons, les assister, des malades aussi, aller dans les hôpitaux, leur porter des assistances, ça peut aller. Nous avons remarqué que les 25 décembre pour la fête de Noël, on va spontanément vers les orphelins, vers les personnes en situation difficile. Il faudrait que, puisque pendant la période de Noël, c'est le blanc et le rouge qui dominent et... Le 14 aussi, c'est pratiquement la même chose. Donc, il faudrait qu'on utilise les couleurs blanches et rouges pour aller aussi avec ces personnes-là. Donc, 25 décembre, 14 février, faisons pratiquement les mêmes choses. Allons vers les personnes en situation difficile. Et voilà, donc il faut avoir l'esprit de partage, chers téléspectateurs. Voilà le mot-clé pour célébrer la Saint-Valentin. On va finir cette émission, mais on va faire la dernière rubrique qui est Pile ou face. Madame Rachel, vous choisissez entre ces deux papiers, pile ou face. C'est nul, bien teta. Choisissez pile ou face. Teni teji, c'est ça non? Ah, teni teji. Teni teji, yegbe fumi. Face. Bon, ouvrez, lisez ce qui se trouve dedans et exécutez la consigne. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va apaiser une personne qui est en deuil. Romain. Regardez bien dans votre caméra et exécutez. La caméra est où? Hey, ma copine Yako j'ai appris la nouvelle, ça fait mal d'air. Oh, c'est des situations de la vie, mais qu'on ne peut pas rater. Oh, je me rappelle encore la dernière fois, 8 mois, on a parlé. Oh, ça m'a fait mal d'air. Vraiment, c'est difficile de perdre un être aussi cher. On n'oublie jamais, mais... Ah, je compatis. Oh, ma pauvre. Faut nous donner les nouvelles, faut nous donner la programmation, on sera à tes côtés. On va te soutenir. Pourquoi ce monsieur-là? Pourquoi? Ah, ma copine, pourquoi en ce moment difficile? Merci à tous. Terminus. Alors, Madame Rachel, votre mot de fin. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait longtemps que je me suis éclatée comme ça. Je ne m'attendais pas à tant de surprises, hein. Pas du tout, surtout venant de ces personnes-là, c'est un honneur. Je les remercie au passage. Je remercie Stan. C'est moi. Vraiment, des années passées ensemble. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est grâce à E-Télé et à Magoffice. Merci à E-Télé et à Magoffice. Je promets revenir avec force sur la scène. Et que pensez-vous de cette émission? Très belle émission. Très belle émission de divertissement, surtout que lorsque vous passez une journée vraiment tendue, que vous vous retrouvez sur cette émission, ça fait vraiment détendre. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Je souhaite longue vie à cette émission et longue vie à chacun de ses présentateurs. Merci de m'avoir reçu. Ok. Stan? Je voudrais tout simplement dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment à vous, chers annonceurs,
qui allez certainement nous contacter d'un moment à l'autre pour faire la promotion de vos produits. Je vais rappeler rapidement le numéro, le 99 52 43 53 pour vos annonces. Merci de faire également un tour sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, j'allais dire, pour voir tout ce qui se passe sur notre chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je voudrais dire merci pour finir à celui qui m'a habillé. Cette fois-ci, c'est Jacob Trinité depuis Zobokwe. Il répond au 97 60 39 64. Yes. Et la princesse? Tata Monique, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver autour de ce plateau. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Bonne fête, très bonne fête et saine fête à tout le monde. Pas de pagaille, pas de bêtises. C'est pas une fête pour les enfants, c'est pour les adultes. Alors, bonne fête à Nistan. Merci. C'est la fin donc de votre émission du jour, Magafis. S'informer, se divertir et plus encore. Mais avant, je vais juste faire une petite citation. L'amour, c'est comme la guerre, facile à démarrer, difficile à finir et impossible à oublier. Merci donc pour votre aimable attention. À bientôt et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye.